Lorsqu'une personne dit «je suis à fleur de peau», cela veut dire qu'à ce moment, elle est en proie à une grande sensibilité émotionnelle et que la moindre sollicitation risque d'entraîner une vive réaction de sa part. Et aujourd'hui, c'est exactement le mood que j'ai. J'ai l'impression que j'ai pété un câble, mais sans raison. Palace. Ils vont avoir l'honneur de servir durant la cérémonie et d'être au contact des clients, autant dire la cuisine ou les salles de restaurant. Éventuellement, il n'y a aucune erreur tolérée. Sauf que pour le moment, quand Leslie va enfin pour... Je vous en prie. Parmi les reproches qui lui sont régulièrement faits, il y a sa lenteur d'exécution. Bon, je pense que c'est bon pour mes cheveux. Là, je vais m'habiller, me maquiller rapidement parce que j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi. Ça va être très très chouette parce qu'en fait, j'ai une copine qui est fleuriste. Vous connaissez mon amour des fleurs en plus. Et elle m'a demandé si je pouvais venir aujourd'hui pour l'aider à tourner des petites vidéos sur les bouquets qu'elle va faire pour la fête des mères, qui est le 4 juin si jamais. Donc il va falloir que je termine rapidement de me préparer parce qu'en plus j'ai un peu de mail à gérer. Enfin, en ce moment j'ai pas mal de trucs à faire donc le rythme est pesant. Allez.
suis mitigée sur la tenue, mais j'ai pas envie de changer 43 fois. Bon, c'est parti pour la partie skincare. C'est une partie en collaboration avec Typologie, qui est une marque de skincare que j'adore. Je vous montre ce que j'utilise parce que c'est une routine 100% antioxydant qui est exactement en fait ce qu'il me fallait pour ma peau. Alors qu'est-ce que c'est une routine antioxydant et justement à quoi ça sert? En fait, la peau est agressée au quotidien, que ce soit par la pollution, les UV, le tabac, etc. Et donc forcément, c'est ça qui va venir un peu apporter un teint terne moins unifié. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment mes problématiques. J'ai pas une peau qui est particulièrement sèche ou qui est particulièrement grasse, c'est juste que je trouve que j'ai pas un très joli teint, c'est pas très unifié. Et depuis que j'utilise, et ça doit faire un bon 2 semaines et demie je pense, je trouve qu'il y a un vrai avant-après sur ma peau en termes d'éclat. Alors pour commencer, j'utilise la lotion apaisante au niacinamide et extrait de rose Sentiflora. Et ensuite on passe au sérum à l'acide férulique. Il a une odeur de lavande un petit peu et c'est vraiment un sérum que j'aime beaucoup parce que c'est un sérum qui pénètre hyper rapidement et qui laisse pas forcément un fini gras, mais vraiment une sensation de tout s'est resserré, let's go. Toujours dans cette même routine antioxydante, j'utilise la crème visage au caroténoïde et à l'extrait de lavande bio. Pareil, j'aime beaucoup la crème, elle pénètre vite, elle est super agréable et cette petite odeur de lavande, ça me plaît. Pour l'été, ça sera encore plus agréable, je pense. Enfin bref, voilà pour ce qui est de ma petite routine skincare du moment. Je suis ultra satisfaite des produits et j'ai vu un réel avant-après sur ma peau. Donc j'avais envie de parler de ces produits-là en particulier parce que j'ai un grain de peau qui est complètement unifié. Donc je suis trop contente parce que c'est trop bien d'avoir une peau qui se porte un petit peu mieux que d'habitude. Même si j'avoue qu'un effort sur mon hygiène de vie ne ferait pas de mal pour continuer de pousser ces résultats. Si jamais j'ai une offre exclusive avec Typologie concernant la fameuse lotion tonique que je trouve vraiment très bonne. Si jamais vous utilisez un de mes liens en barre de description, elle vous sera offerte des 45 € d'achat. Enfin bref, je vais terminer de me préparer en vitesse parce que là le temps file. J'étais hyper fatiguée ce matin, je sais pas trop ce que j'ai en ce moment, c'est de plus en plus dur pour moi de me lever alors que hier je me suis couchée, il devait être je sais pas un petit minuit, quelque chose comme ça. Mais pour sortir de mon lit c'est... J'ai l'impression que c'est un effort surhumain, donc c'est pas le top. Mais bon, il y a des périodes comme ça, donc c'est pas très grave, c'est tout, c'est comme ça. Midi 44, je crois qu'il est l'heure de se faire à manger là parce que sinon je vais être carrément en retard. Je vais me faire un truc dans mon Cookéo où je mets des légumes congelés, du riz, crème de coco, de l'eau, des épices et des protéines de soja. Et je vais vous montrer ce que c'est parce que je connaissais pas, c'est mon mec qui m'a fait découvrir ça quand on était à Biocop et que je l'ai vu se faire un truc de vrac. Et je me disais mais qui me disait que ces petits trucs que t'achètes là. Protéines de soja, 11 € le kilo, très intéressant. Ça ressemble à ça en gros. Ça se réhydrate dans l'eau, donc je vais mettre tout de suite une casserole à bouillir. Le temps que je vous raconte. Donc je disais, les protéines de soja, ça se réhydrate dans l'eau. Fondamentalement, est-ce que ça a du goût? Non, c'est des protéines de soja, c'est comme le tofu. Si on met pas, je sais pas, des épices, des herbes ou des trucs comme ça n'a pas de goût. Donc il faut que ça que ce soit un minimum cuisiné. Et je trouve que c'est hyper bien parce que moi qui aime bien faire des plats rapides, j'ai pas... en fait, je mange pas beaucoup de viande au quotidien, je me rends compte, et je pense que je dois être en manque de protéines, de fibres, enfin bref, de plein de choses. Mais du coup, les protéines de soja, trop bien parce que c'est un aliment sec, donc ça peut pas périmer et je peux pas les perdre. En termes de goût, donc comme je disais, ça n'a pas trop de goût, sauf que moi je le relève avec des épices que j'aime bien, donc curry, paprika, mélange thaï, etc. Ça peut même se faire revenir un peu à la poêle comme du poulet. Et ça apporte surtout une vraie texture dans les plats quand c'est cuit un peu sous pression, en mélange et tout. Ça a vraiment une texture très fondante. Quand c'est un peu revenu à la poêle, justement on a ce côté un peu grillé mais toujours ce côté fondant. Enfin bref, je trouve que c'est un aliment qui est super. Si vous avez la possibilité de goûter ou envie de trouver une alternative un peu plus protéinée pour vos repas,
let's go. C'est vraiment un aliment que je ne connaissais pas et que maintenant je rajoute dans mon quotidien. Donc là j'ai mis ma casserole, une petite casserole à bouillir et je vais mettre une bonne poignée de protéines de soja. Là dans le Cookéo, je vais mettre 1 ou 2 poignées de légumes. Pareil, sur une notion de toujours en avoir chez soi. Les légumes congés Picard, c'est absolument génial. À ça, je vais rajouter du coup 70 g de riz. En général, pour 150 g de riz, je vais mettre 20 centilitres de crème de coco ou de lait de coco et à peu près 15 centilitres d'eau. Je sais qu'on n'est pas censé cuire du riz comme ça, mais moi j'aime bien. Okay. Ça me va bien cette cuisson là, c'est très bon à la fin. Donc là, pour 70 g, mettre un petit 10 centilitres d'eau et 10 centilitres de crème coco. Au moins, ça sera quand même bien fondant. J'ai pas appelé ma mère aujourd'hui parce qu'elle était pas dispo, elle est en route avec mon père pour aller... Bon, bref, ils font un petit week-end dans la semaine on va dire. Mais c'est vrai que la relation que j'ai avec ma mère, on va rentrer dans une partie un peu intime, mais je sais que la relation que j'ai avec ma mère a toujours un peu interloqué les autres par la proximité qu'on a, l'intimité qu'on a et on est extrêmement fusionnel. Alors faut pas faire attention, je suis un peu émue quand je parle de ma mère, mais ma mère c'est mon cœur. C'est horrible, enfin depuis tout à l'heure je réfléchis à quoi dire concernant ma mère et j'ai que les larmes aux yeux qui montent tellement c'est... Enfin ma mère ça a été pendant une longue période de ma vie ma seule meilleure amie. Je pense qu'elle a forgé 85% de ma personnalité et qu'elle m'a donné toute la confiance que j'ai eu besoin parce que j'ai toujours été une hypersensible. Ma mère est aussi hypersensible donc forcément ça aide de se sentir comprise dans cette sensibilité. On a une relation qui est tellement saine, qui est tellement dans le respect, dans la bienveillance. Depuis toute petite, ma mère m'a vue comme j'étais, m'a vue dans ma personnalité, m'a vue dans ma sensibilité, m'a vue dans mon côté un peu complexe et torturé. Et j'ai finalement jamais eu de jugement de sa part. Et je pense que c'est ça qui fait que je trouve que hors son rôle d'être mère, parce que je la vois pas que comme une mère, je la vois aussi comme une femme, comme une adulte, comme une épouse, comme une amie, comme tout ce qu'elle peut être. Enfin, j'essaye de lui rendre ce regard où elle m'a toujours vue dans mon entièreté, de pas la voir que comme une mère, mais aussi comme quelqu'un avec qui je peux m'entendre et vraiment, enfin, ma mère m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Je sais que le sujet par exemple de la confiance en soi revient très souvent dans tout ce que je fais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie ou dans ce que je peux dégager. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez sûr de moi et en même temps quand on a eu une mère et des parents, mais c'est vrai que j'ai une relation vraiment particulière avec ma mère, qui ont toujours été derrière moi, à me soutenir, à me pousser, à me dire si tu penses que c'est la bonne décision, si c'est ça que tu as envie de faire, on est là, on est derrière toi et on sera là quoi que tu fasses, parce que si tu fais les choses, on a confiance. Cette confiance qu'on m'a donnée depuis toute petite, c'est ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, c'est ce qui m'a permis de faire mes choix, c'est ce qui m'a permis de me dire allez, à 20 ans, j'arrête tout, j'arrête mes études, j'arrête mon alternance, je me mets à mon compte et ça va fonctionner parce qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas et que j'ai mes parents qui sont là, ils sont derrière moi, et ils m'aideront si jamais il y a un problème. Et toute cette relation, tout ce soutien que j'ai eu, c'est quelque chose qui est
qui n'a pas de prix. Enfin, revenir sur ma mère et la place qu'elle a dans ma vie, c'est complètement central. C'est un pilier dans mon quotidien. C'est pouvoir parler avec quelqu'un, mais comme j'en ai envie. D'avoir quelqu'un qui comprend les choses, qui me connaît dans mon entièreté, qui est prête à tout entendre. Enfin, je dis souvent par rapport à ma mère que si j'ai envie d'avoir des enfants plus tard, c'est pour avoir la même relation que j'ai avec elle. J'ai pas d'autres relations similaires. En même temps, une relation mère-enfant, que voulez-vous? Ma mère, elle a changé ma vie. Enfin, si j'avais été dans une autre famille, les choses auraient été tellement différentes. Et enfin bref, cette relation qu'on a, c'est une des choses que je chéris le plus. C'est une relation qui se nourrit aussi. Hein. Je peux pas dire qu'on fasse d'efforts pour l'entretenir parce que c'est tellement naturel et je pense important pour l'une comme l'autre. Enfin, on est deux soutiens au quotidien et je trouve qu'on a une relation entre guillemets d'égal à égal. Je sais pas, c'est dur de définir tout ça parce que c'est quand même 24 ans de relation saupoudrée de 1 milliard d'histoires, plus ou moins agréables ou pas. Et je suis la fan numéro 1 de ma mère, de ce qu'elle est, des valeurs qu'elle a et de tout le bon sens et de toute l'humanité et de toute la bienveillance je suis la première fan de ma mère quoi. Enfin voilà pour ce sujet. Et là du coup je termine de manger, je vais presque filer immédiatement parce que du coup je rejoins une de mes copines qui d'ailleurs est maman, elle a aussi mon âge, mais on n'a pas exactement les mêmes parcours de vie je dirais. Enfin bref, c'est une très très bonne amie à moi, une amie très chère. Et enfin bref, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, j'ai été invitée au 1 an de sa fille. Donc évidemment j'y étais, j'étais trop contente. Et quand on y était, je m'étais dit bah tiens qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire plaisir. Et je me suis mise à un peu filmer l'anniversaire, c'était en extérieur en plus, on faisait un gros barbecue et tout, c'était grave sympa. Bref, je fais des petits plans de la journée, d'elle avec son copain et sa fille et tout. Ça fait quelque chose de sympa. Le soir je le monte un petit peu, faire une petite vidéo d'1 minute parce qu'après tout on n'a pas souvent des souvenirs vidéo un peu montés et un peu travaillés on va dire de moments comme ça, alors que c'est chouette et c'est peut-être mieux que parfois 500 photos où bon voilà il y a 50 fois la même. Et elle était trop contente et du coup elle m'a dit putain mais c'est trop cool, j'adore, j'arrête pas de le regarder, non. Ça m'a fait évidemment trop plaisir et moi j'étais en mode c'est cadeau, c'est ton plaisir, c'est mon plaisir. De base j'avais peur de lui envoyer qu'elle trouve ça un peu bizarre, mais ça c'est ma pudeur de quand je fais des choses aux gens. Et enfin bref, et du coup elle m'a dit enfin elle est revenue un jour ou deux après en me disant bah écoute ma poule, est-ce que ça te dirait de m'aider à filmer un peu les bouquets que je fais pour la fête des mères vu qu'elle est fleuriste. Elle est fleuriste depuis un bon moment même d'ailleurs. De faire un petit tournage, de faire des petites vidéos sympas, des photos sympas, des bouquets pour qu'elle puisse communiquer sur internet. Je lui ai dit évidemment avec grand plaisir. En plus filmer des fleurs bah c'est trop bien. Donc ça sera ça le programme de l'après-midi. C'est bon, je suis ready. Let's go chez Anna. Et tu regardes ton oreille à gauche.
Non, c'est parce que la première vidéo, elle veut faire mère et fille. De pas trop bouger, le moins possible, on reste toujours à peu près là. Pour moi. Ah ouais? Bon, du coup, que je vous raconte un petit peu, là je suis dans le jardin de la maman d'Anna qui est juste à côté du fleuriste. Et puis voilà, enfin bref, là on était en train de papoter, on va reprendre un petit verre après, puis moi je vais quand même filer à l'appart. Mais putain, en arrivant et même quand je suis partie de l'appart, j'étais un peu mouf. Mon frère qui a fait ce bouquet là, qui sera un des bouquets de la fête des mères, me l'a offert, il est juste splendide. Pivoine eucalyptus et rose blanche. Et si jamais le fleuriste, c'est Aniflore qui se situe à la Gorgue et ils font aussi le marché de Oisem, d'autres marchés, mais je ne les connais pas tous. Enfin bref. Allô Mamoun, ça va? Oui, et toi Malolo? Oui, alors vous êtes bien arrivés? Oui, on est bien arrivés. Vraiment mon rêve de venir et vraiment, voilà. Elle est vraiment trop contente. Je te dis, on va retourner tout doucement si on trouve notre chemin. Voilà, suffoquée dans les files d'attente ou quoi, donc vraiment sûr. température. Ouais, Après, on est reparti, il était un bon 18h30. On le voit
trottoir, tu le vois tout de suite, t'as pas 20 personnes devant toi. Il y a des oiseaux dans tous les sens qui t'arrivent comme ça. Enfin, chérie. Ciao, ciao, je t'aime. Ciao, moi aussi. Ciao. Ça m'a fait du bien d'appeler ma mère. Je sais pas, cette journée elle était compliquée, sans raison. Mais je sais pas, je suis évidemment pas la seule à qui ça arrive, mais là j'ai vraiment l'impression d'être dans une période qui n'évolue pas depuis quelques semaines et de pas avoir de progression et tout. Enfin, j'ai l'impression de stagner en ce moment, c'est très bizarre. Et ouais, à côté de ça, je me sens super fatiguée et tout, donc je pense que j'allais faire une prise de sang ou un délire du genre parce que je pense que c'est pas normal que je sois autant fatiguée. Et là, normalement, je suis en train de passer un gros rush de boulot. Et une fois qu'il sera passé, ça sera bien, tranquille, parce que je suis du style à mettre une pression monstre et en plus inutile. Enfin, je sais que je m'auto-cause pas mal de soucis, mais après, on s'impose nos propres contraintes, hein, comme dirait mon père. Mais ouais, j'ai hâte que l'été soit pour de bon là et que ça marque un changement et une fin de période parce que je trouve que l'hiver il a été affreusement long. Là, les températures ça commence à aller mieux, mais pas encore l'été quoi. Et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde et pas que à moi d'avoir l'impression de sortir de cette période qui a duré des mois et des mois. When demons surround your eyes, doors only crack, fractured light, I'll be there to break them down for you. 'Cause heavy is a heart that carries too much weight on its back, so we're all the same old pains. Yeah, when it pours, it rains. And life sometimes like a mystery novel. You get the gist and try to follow the plotted twist, and you never saw it coming. Wipe the dirt from your brow, take my hand